de salade. Alors bonjour et bienvenue pour cette pause café. Comme chaque matin, vers 10 heures, on vous propose de prendre la pause avec nous pour pouvoir échanger, pour pouvoir fraterniser. C'est aussi l'occasion que nous avons de faire des entrevues avec différentes personnalités, sur différentes questions et enjeux que nous avons dans notre société actuellement. Et j'ai la joie d'accueillir en ondes ce matin Monseigneur Marc Pelchat. Monseigneur Pelchat est donc vicaire général, dites-moi si je me trompe, mais vicaire général du diocèse de Québec et puis président du Conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Bonjour Monseigneur Pelchat. Bonjour, c'est un plaisir de vous parler. Comment se vit votre confinement? Bien, ça se vit assez bien malgré tout. Les activités ne manquent pas, mais elles sont sous un mode différent. Beaucoup de visioconférences, beaucoup de rencontres par FaceTime, par Skype, par téléphone bien sûr, et par courriel. Donc, les journées passent très vite quand même, mais c'est sous un mode différent. Ce qui nous manque, c'est les contacts rapprochés, bien sûr, et les rassemblements. J'ai eu l'occasion hier soir de présider une Eucharistie à la cathédrale qui était diffusée par notre web télé parce que c'était le début de la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église canadienne. Donc, c'était la fête de Sainte-Marie de l'Incarnation que j'ai eu la joie de célébrer hier et d'animer. Bon, alors j'en profite pour dire aux auditeurs que vous savez qu'au plan technique, notre web télé, Monseigneur, elle a 1 mois. Donc, oui. on est dans nos débuts. Donc, j'invite les spectateurs sur la web télé à nous dire si jamais le son est trop fort, pas assez fort, si on vous capte mal. Juste envoyez-moi un message sur Facebook. Je les ai à la droite de mon écran et je pourrai m'ajuster pour que, eh bien, Monseigneur, on puisse vraiment être attentif à ce que vous avez à nous dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Et j'ai vu que depuis les années 50, les évêques du Québec ont l'habitude de produire un document à cette occasion-là. C'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça. En fait, ce sont les évêques du Canada qui avaient commencé à inaugurer cette pratique d'après mes informations, autour de 1956. Oui. Et depuis 1974, donc quand même depuis bientôt 50 ans, les évêques du Québec ont poursuivi cette tradition et cette bonne pratique de célébrer la fête des travailleurs chaque 1er mai par un message. Ça a porté au fil des ans sur toutes sortes de sujets. On peut trouver cela sur Internet avec les textes. Le dernier message, à ma connaissance, qui a porté sur l'environnement, comme le message d'aujourd'hui, l'environnement et le monde du travail, c'était en 2011. Sur je dirais la conciliation environnement, protection de l'environnement et travail. Et depuis la prise de conscience de l'Église sur les questions environnementales et de notre relation, on a toujours eu un très gros sens de notre relation à la création, mais de notre relation à l'environnement, si je peux parler comme ça, la question du développement durable, cette prise de conscience et même notre discours a beaucoup évolué. Oui, il a beaucoup évolué. On a toujours été attentifs et conscients que nous avions une responsabilité vis-à-vis de la création, mais il faut dire que c'est au cours des dernières années qu'on a été davantage sensibilisés parce que nous baignons dans un univers où les questions environnementales ont pris énormément d'importance et le pape François y a accordé une attention toute particulière et nous avons eu la publication de ce texte magnifique qui nous donne encore à réfléchir Laudato Si, oui, sur la protection, la sauvegarde de la maison commune. Et c'est un peu dans cette foulée que nous avons décidé cette année, en lien avec nos partenaires. Nos partenaires, ce sont tous les gens de nos diocèses, le vôtre aussi, qui sont engagés davantage en pastoral social. Et que déjà l'été dernier, qui nous avait recommandé, suggéré que notre message du 1er mai cette année porte sur la transition énergétique, qui est un thème émergent actuellement dans toute la réflexion sur la protection de l'environnement.
Oui, et c'est je viens de l'afficher là pour que les gens puissent voir le titre. Je vais le mettre en dessous je ne vais pas vous cacher, je le mets en dessous de moi. Donc le titre, c'est la transition énergétique. Les travailleurs et travailleuses font partie de la solution. Si vous deviez résumer en 1 minute le cœur du message que vous voulez transmettre aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous diriez? Bien, il y a un consensus de plus en plus large qui se fait. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais quand même, il y a un consensus de plus en plus large sur la nécessité d'une transition énergétique, c'est-à-dire d'une transformation de notre économie, une économie dont tout le complexe industriel des hydrocarbures, évidemment, fait partie. Au Canada, on en sait quelque chose et on dit bon, qu'il faut opérer une transformation, sinon une révolution, pour utiliser beaucoup moins les combustibles fossiles, par exemple, et cette énergie qui vient des hydrocarbures. Mais on sait en même temps que cela peut avoir un impact extrêmement grave pour énormément d'entreprises, énormément de travailleurs et de travailleuses surtout. Et nous appelons à une transition énergétique juste. Oui, il faut changer nos modes de vie, nos modes de consommation, mais il faut le faire dans le respect de la condition des travailleuses et des travailleurs. Donc, une transition énergétique, donc une transformation de notre rapport à l'utilisation des énergies fossiles en particulier, qui soit respectueuse des travailleurs. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à la transformation ou à la conversion professionnelle des travailleurs et des travailleuses qui risquent de perdre leur emploi dans cette transition énergétique qui va se produire, se développer sur plusieurs années, bien sûr, mais qui aura un impact sur l'emploi. C'est très important que l'on accorde de l'attention au sort des travailleurs et des travailleuses dans cette transition énergétique qui est nécessaire. Nous appuyons totalement tous les efforts pour une transition énergétique, une transformation donc de nos modes de vie, de nos pratiques de consommation. C'est extrêmement important pour l'avenir de la planète, mais en même temps, il faut veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses n'en souffrent pas, ne soient pas les premières victimes de cette transition énergétique. Parce que la tentation, ce serait de regarder peut-être simplement les chiffres, de regarder les aspects économiques et d'oublier les personnes qui portent cette transformation-là. Oui, uniquement les aspects économiques et uniquement aussi les aspects, l'aspect environnemental d'une manière, je dirais, aveugle ou radicale, qui nous amènerait à poser des gestes radicaux, comme on entend parfois, on lit parfois, qui sont remplis de bonnes intentions, diminuer radicalement notre consommation du pétrole, par exemple. Et même on critique même l'utilisation de l'hydroélectricité parce que bien sûr les grands barrages hydroélectriques ont des conséquences également sur l'environnement. Il faut que cette transition, que ce changement de culture se fasse dans le respect des travailleurs et des travailleuses, dans le respect des plus faibles. Il n'est pas évident de changer nos modes de vie aussi rapidement. Il faut le faire, mais il faut le faire il faut que les entreprises investissent dans la conversion professionnelle des travailleurs et des travailleuses, qui les aident à se convertir dans de nouveaux emplois et donc que ça se fasse dans l'ordre, dans une sorte de vision globale de l'environnement et de la révolution, des grands changements qu'on a à vivre dans ce domaine-là. Il y avait un trait qui m'a beaucoup marqué dans Laudato Si. D'ailleurs, j'invite les gens qui vont regarder cette entrevue maintenant ou plus tard en différé de vraiment se plonger dans un texte. C'est quand même un texte majeur qui a même été souligné en dehors de l'Église par les différents acteurs des questions environnementales et du développement durable. Il y a un trait marquant, c'est cette relation, cette interconnexion entre notre maison commune, la création et nous-mêmes. Comment tout ça est étroitement lié et tellement visible dans les textes dès la Genèse, dès l'ensemble des textes qui portent notre foi à cette interrelation. Donc,
Donc, effectivement, les travailleurs et travailleuses font aussi partie de la solution, là. Ils font partie de la solution. Nous faisons tous partie de la solution. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment le pape a choisi d'utiliser le vocabulaire de la maison commune, donc de la famille humaine. Nous habitons tous la même maison, qui est la planète Terre, et nous sommes touchés, concernés par l'écosystème, et donc par l'avenir de la Terre, par l'environnement, par l'air, l'eau, et la production des ressources, la production alimentaire. Nous sommes touchés tous les jours, à chaque instant, par cette grande question. Et nous ne pouvons pas, comme humanité, continuer à consommer au niveau que nous consommons présentement. Par exemple, au Canada, les Canadiens, il faut bien admettre que nous sommes choyés, mais nous consommons beaucoup plus que ce que nous pouvons produire. Et nous sommes solidaires, finalement, de toute l'humanité. Il faut atteindre un équilibre dans l'usage des biens matériels, l'exploitation des ressources. Nous sommes tous liés. Et il y a des pays qui ne sont pas en mesure actuellement de protéger adéquatement leur environnement. Ils subissent beaucoup de pression. Ils aspirent au développement économique. Et c'est souvent, ils vont produire pour nous des biens dont la production nuit à l'environnement. Donc, il faut de plus en plus développer une vision globale et nous entraider, être solidaires entre nations pour vivre cette transition, aller vers un partage plus grand de la richesse et des pratiques commerciales, des pratiques industrielles qui sont davantage respectueuses de la Terre, tout en apportant aux humains ce dont ils ont besoin pour avoir une vie heureuse. Nous voulons continuer d'être heureux sur cette... Le mot heureux, le mot bonheur est dans le document. Hein, oui, c'est à ça qu'on aspire tous. J'aime beaucoup au début, Monseigneur Pelchat, au début du document, j'aime beaucoup l'humilité avec laquelle l'Église aborde cette question. Dans la reconnaissance, et je vais citer, il faut admettre que les églises chrétiennes ont tardé à faire des préoccupations écologiques un élément constitutif de l'annonce de l'Évangile et de l'éthique chrétienne. C'est vrai qu'à tous, et aussi en Église, ça nous a pris du temps à comprendre les enjeux. Oui, ça nous a pris du temps et actuellement, ça devient un thème important. Il faut continuer dans nos enseignements, dans nos homélies, dans nos catéchèses, dans nos réflexions, mais dans nos actions aussi. Parce qu'en même temps, nous sommes interpellés comme Église, comme paroisse, les communautés chrétiennes locales. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour contribuer à la sauvegarde de la maison commune, à la protection de l'environnement? Quelles sont les pratiques que nous avons qui sont contraires peut-être à cet enseignement qui nous appelle à être solidaires et à prendre soin de la Terre, à prendre soin de la planète, à ne pas gaspiller, à avoir des pratiques responsables de consommation, de gestion de nos déchets, de gestion de l'énergie. Nous sommes interpellés aussi comme Église pour réduire notre consommation, appeler les gens à recycler davantage. Nous sommes concernés comme Église en parole. Absolument. Et en action. Oui. Et là, j'aime beaucoup dans vos documents, je vais l'afficher aussi parce que c'est intéressant. Le document n'est pas simplement un document un peu théorique de réflexion sur les questions environnementales, mais le document est très simple à lire et très concret. Il nous pose 4 questions pour aller plus loin. Hein, j'ai affiché la première, j'ai les 3 autres. Pendant qu'on parle, j'afficherai les autres tranquillement. Mais oui. Quelles interventions écologiques, par exemple, votre communauté chrétienne a-t-elle mis en œuvre? Est-ce que votre paroisse fait partie des réseaux des églises vertes? Donc, ce sont des choses très concrètes. C'est comme les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Là, c'est nos petits gestes à tous et en communauté chrétienne aussi, qui feront une différence pour les générations qui viennent et pour nous aussi. On le voit tout de suite, quelques semaines de COVID et les rivières respirent mieux, la pollution est moins forte dans nos villes, donc on voit l'impact direct sur notre environnement.
Oui, il y a un impact direct, en effet. Chaque petit geste est important, les gestes individuels. Il faut maintenant passer de plus en plus aux gestes communautaires. C'est pour ça qu'on interpelle les paroisses, les églises, à considérer, à se demander quelles interventions ont été mises en œuvre au cours des dernières années, depuis l'appel du pape à la sauvegarde de la maison commune pour protéger l'environnement, répondre aux interpellations du réseau des églises vertes. Il faut passer au niveau communautaire, au niveau collectif et interpeller aussi nos gouvernements. Nos gouvernements subissent beaucoup de pression de la part des grands complexes industriels, des grandes multinationales qui sont impliquées dans l'exploitation des ressources, dans la production d'énergie. Et il faut réaliser cet équilibre entre la protection de la terre, la sauvegarde de notre maison commune, de notre terre, et la production des énergies et des biens dont nous avons besoin pour vivre et pour être heureux sur cette terre, comme le disent certains de nos textes. Exactement, exactement. Monseigneur Pelchat, je voudrais tranquillement achever cette entrevue en vous posant une question. C'est sûr que l'économie et notre société vient d'être frappée par, de façon très très forte par un changement radical. Est-ce que vous ne craignez pas que les questions environnementales prennent un peu le côté, là, enfin, soient moins préantes face aux enjeux économiques que des milliers de personnes et jusqu'à nos paroisses auxquelles on va devoir faire face, là, tous collectivement, là? Ben, il y a peut-être un risque, effectivement, mais en même temps, il y a dans la crise certaines leçons que nous apprenons. Beaucoup de gens disent, bon, est-ce que ça restera vraiment dans nos consciences? Beaucoup de gens disent, notre terre, notre humanité ne sera plus la même après cette crise. Bon, Dieu fasse que ce soit vrai, au moins que nous retenions quelques-unes des leçons. On va peut-être en oublier un certain nombre, mais que l'on apprenne quelques leçons, qu'il faut être plus solidaire, parce que nous apprenons cela au cours de cette crise, la solidarité entre nous, une plus grande, même si nous sommes éloignés physiquement les uns des autres, une plus grande solidarité, une plus grande attention aussi à l'humain. On pense à nos aînés, par exemple, à l'importance des soins de santé. Et donc, il y a un certain nombre de leçons comme celle-là. Et on lit beaucoup de textes dans différentes revues sur les liens entre la protection de l'environnement et les pandémies. Ce n'est pas que l'environnement ou la mauvaise qualité ou les assauts qu'on fait subir à la Terre sont la cause directe du coronavirus ou de toute pandémie, mais quand même, il peut y avoir dans le traitement que l'on fait de l'environnement, ce qu'on fait subir à la Terre et au sol et à l'air et à l'eau, il peut y avoir des facteurs qui favorisent l'éclosion de nouvelles maladies, la propagation de virus. Je ne suis pas d'ailleurs un spécialiste, je ne veux pas prétendre qu'il y a une cause directe, mais certainement que le mauvais état de l'environnement peut favoriser toutes sortes de problèmes de santé d'ailleurs, et possiblement également peut favoriser la propagation de la contagion et de certains maux qui peuvent affliger non seulement la Terre, mais l'humanité elle-même. Exactement. On dit souvent que les crises sont des occasions à prendre pour prendre des virages. Oui. On peut espérer que notre société redécouvre les valeurs évangéliques qu'elle porte dans ses racines, hein, qu'elle néglige parfois un petit peu, mais qui sont quand même très fortes, qui sont quand même très présentes encore, qu'on puisse y renouer et que collectivement on puisse arriver à un soin pour ce bonheur dans cette maison commune qui est la nôtre. Monseigneur, je vous laisse le mot de la fin. Je voudrais vous remercier quand même d'avoir accepté cette entrevue de Québec, de notre diocèse à Saint-Hyacinthe. Merci beaucoup. J'inviterai les spectateurs à lire ce document. On mettra les références sur le site web. Je vous laisse le mot de la fin.
Oui, alors nous avons voulu ces dernières années que nos messages soient plus courts afin qu'ils soient lus, qu'ils soient diffusés. Alors vous verrez, ce sont des documents faciles à lire, qui ne sont pas très longs, c'est c'est 2 pages avec le questionnaire de la fin. Et donc je vous invite à en prendre connaissance. En même temps, je vous félicite, le diocèse de Saint-Hyacinthe, pour la mise sur pied de cette web télé. À Québec, nous l'avons fait il y a quelques années. C'est pour nous vraiment un gain important, un moyen de plus pour la diffusion de l'Évangile et de la vie ecclésiale, qui est très important et qui a pris une grande importance dans ces temps de pandémie et de confinement à la maison. C'est un moyen de communication extraordinaire. Alors, félicitations. Et puis, je salue tous mes parents et mes amis qui vivent dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'invite les gens à nous retrouver ce soir sur la web télé à 16h. Nous aurons donc notre célébration en direct pour la consécration de notre diocèse à Marie, mère de l'Église. Monseigneur, j'imagine que c'est la même chose dans votre diocèse. Vous avez prévu sans doute une célébration aujourd'hui aussi? C'est-à-dire que nous avons appelé les paroisses, chacune des communautés chrétiennes à revivre cette consécration. Nous avons consacré déjà il y a 2 ans le diocèse à Marie. Donc, oui. Il n'y a pas de date de péremption. Cette consécration est toujours valable. Le 1er mai, c'est aussi la fête de Saint-Joseph. Exact. Mais il faut dire que nous avons inauguré hier soir la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église canadienne, qui est née à Québec, comme on le sait, dans le cœur de la Nouvelle-France. Et donc, nous avons voulu mettre l'accent plutôt sur cette neuvaine des fondateurs et des fondatrices, qui a commencé hier soir avec la fête de Marie de l'Incarnation, qui se poursuit dimanche avec la fête des Saints-Martyrs canadiens. Ensuite, la semaine prochaine, avec la fête de Saint-François de Laval, premier évêque de Québec et de cette Église catholique en Amérique du Nord, française. Et ensuite, la fête de la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Alors, on a des grands noms, hein, quand même, au Québec. Oui, on a des beaux noms, des grands noms. J'invite les gens à aller éventuellement suivre sur ECDQ, ecdq.org, cette neuvaine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et merci. Puis, pour les gens de Zéphyr, on se retrouve ce soir à 16h en direct. Et puis, pour les autres éléments du programme habituel, 11h30 et 13h30, la prière avec les moines. Et puis, à 13h, Parole de vie avec Michel Pelletier, diacre à Grenby, qui vous fera un peu de musique et qui vous parlera d'un des évangiles qu'on peut prendre cette journée-ci. Voilà, bonne journée. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Match de salade. Bon, excellent.